le pouvoir et la puissance? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est toujours dans un cheminement intérieur, ce que je dévoile dans cette, que je partage sur cette chaîne YouTube. Donc, dans un cheminement intérieur, la puissance, c'est un état que l'on intègre parce que l'on a réussi à dompter nos démons intérieurs. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, on reprend son pouvoir aussi. Mais le pouvoir seul et sans conscience, il peut être perverti. On peut avoir un ascendant sur quelqu'un. Le pouvoir seul peut nous amener vers quelque chose de perverti. Et dans ces cas-là, on peut se rapprocher d'Icare en mythologie. Alors les ailes d'Icare étaient en cire et elles fondaient au soleil plus il se rapprochait du soleil. Il n'avait pas intégré sa puissance. Il n'avait pas effectué à l'intérieur de lui de transformation majeure qui l'aurait fait épouser la fréquence et l'énergie du soleil. S'il avait fait ce cheminement intérieur d'intégration de sa propre force, il aurait pu intégrer la puissance du soleil. Mais comme il a voulu faire, entre guillemets, semblant, avec ses ailes en cire, il s'est brûlé les ailes, plus il s'approchait du soleil. Ça, ce serait le pouvoir. La puissance, c'est plus un travail d'intégration. Et en fait, on pourrait presque se poser la question entre la puissance et le pouvoir, est-ce que nous sommes dans l'intégration ou nous sommes dans l'usurpation? Parce que Icare est dans l'usurpation. Il prend un pouvoir qu'il n'a pas intégré. Et il se croit puissant. Or, plus il se rapproche du soleil, et plus ses ailes fondent. Donc, il y avait quelque part un mensonge vis-à-vis de lui-même. Il a mis un costume qu'il ne lui allait pas parce qu'il n'a pas fait le cheminement intérieur pour cette transformation de peau pour acquérir un autre costume, une nouvelle peau, un nouvel être. Alors, ma perception de la puissance, c'est si j'intègre ma propre puissance, personne n'aura le pouvoir sur moi. Si je prends le pouvoir sans intégrer ma puissance intérieure, alors je risque de devenir un tyran ou indépendant. Si je suis conscient de ma grandeur, alors je vais aussi la voir chez les autres. Et là, ce n'est plus la notion de pouvoir qui apparaît, mais plutôt la notion de service. Si je suis dans la puissance que j'ai intégrée à l'intérieur de moi-même, donc dans ces cas-là, je peux mettre tout ce que j'ai fécondé à l'intérieur de moi, je peux le mettre au service d'autrui, au service d'une nation. Si je suis dans le pouvoir, quelque part je suis vide à l'intérieur. J'ai juste une carcasse. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a personne. Et c'est pour ça que je vous parle d'intégration ou d'usurpation. Si on observe la nature, elle nous apprend ça. Pour la nature, le terme puissance lui convient davantage, n'est-ce pas? Parce que la puissance dans la nature s'opère dans cette transformation continuelle dans laquelle vit est la nature. Elle ne fait pas semblant. Elle ne revêt pas un costume qui ne lui sied pas. Elle se transforme. La graine ne fait pas semblant d'être un arbre. Elle est graine, elle a les mémoires de tout ce qui
va constituer l'arbre, mais elle passe, elle traverse toutes les étapes pour devenir un arbre. Et c'est ça la puissance. Le pouvoir, ce serait comme une petite graine, une petite pousse qui revêt un costume d'arbre alors qu'elle n'est pas arbre. Vous voyez, il y a de la tromperie dans le pouvoir. Rapprochez-vous d'une petite vidéo que j'ai faite sur le contrôle et la maîtrise parce que c'est très proche. Dans le pouvoir, il y a le contrôle, dans la puissance, il y a la maîtrise. Alors je vous renvoie à cette petite capsule, pas très longue aussi, sur le contrôle et la maîtrise. Voilà, à très bientôt.